Bonjour à tous, bienvenue pour ce mardi 31 janvier, dernier jour du mois. Je vais vous proposer, par rapport à la guidance que nous avons fait hier pour la lecture de la semaine à 3 choix, je me suis dit que j'allais vous proposer un intermédiaire pour les jours de la semaine. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire une lecture du jour pour analyser, capter les énergies de votre journée. Et je vais vous proposer deux choix, deux messages totalement différents, deux messages qui vont être guidés par les énergies des minéraux. Donc aujourd'hui, j'ai pris deux minéraux bruts, des cristaux, je vais vous les présenter dans un instant. Vous allez pouvoir ainsi capter votre intuition, utiliser l'énergie des minéraux, ce que vous ressentez, ce qui vibre pour vous. Vous laissez guider vers le message qui vous correspond le plus. Si jamais vous ressentez que le message que vous avez choisi ne vibre pas totalement, n'est pas en harmonie avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à choisir l'autre message. Il est peut-être davantage destiné pour vous. Quoi qu'il en soit, ce sont des guidances générales, intuitives, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, quel que soit le choix que vous aurez fait. Je vais utiliser le tarot, comme toujours, pour poser les bases. Je vais voir si j'en prends une, deux, plusieurs. On va se laisser guider, on va se laisser porter sur la lecture. Je vais simplement vous laisser choisir pour commencer l'un de ces deux cristaux pour aujourd'hui, faire votre choix et puis vous pourrez ensuite aller cliquer sur le message, sur le chapitre qui correspond à votre message dans la description juste en dessous. Donc choix numéro 1, ce sera une aragonite, un cristal d'aragonite orangé. Et choix numéro 2, j'ai pris une druse d'améthyste. Je vous laisse un instant, faites pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin pour capter le choix qui vous attire le plus, qui vibre le plus avec vous aujourd'hui. On va commencer par le cristal d'aragonite. Je vais mettre l'améthyste un peu de côté. Donc on va commencer par ce premier choix. Et donc, on va commencer par poser les énergies du tarot dans cette journée du mardi 31 janvier. On dit que c'est celle-ci. Alors, nous avons la 2 de coupe pour commencer. La 2 de coupe qui nous parle d'union, de réunification, d'harmonie entre deux personnes, ou ça peut être également entre deux parties de soi-même, ça peut être une association entre plusieurs personnes, mais on sent surtout, une sorte de participation, comme avancer sur un chemin d'une façon conjointe, parallèle, en partageant ce que l'on a à partager, à offrir à son autre et inversement. C'est une collaboration harmonieuse qui vous permet d'avancer dans une direction commune, une direction qui vous appelle. Donc il y a peut-être une rencontre pour certains, ou peut-être la mise en commun de certaines valeurs, certaines idées, des compétences, mais également peut-être des finances. Pour certains, il peut y avoir une association financière avec une autre personne pour mener à bien un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre dans une certaine connexion, il y a un lien entre deux personnes ou entre deux choses. Ça peut être entre deux parties de soi-même, ça peut être une association corps-esprit. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu une sorte de déphasage à un moment donné entre ce que votre esprit voulait créer dans la matière, les choses auxquelles votre esprit pensait, vos rêves peut-être, et puis la partie physique, la partie corporelle qui peut-être ne suivait pas votre mental. Donc ça peut être aussi la réunification des deux, une sorte de compromis entre les deux, entre le corps et l'esprit, où vous voyez si ça vous parle davantage, entre deux personnes, ça peut être un couple amoureux ou une association quelle qu'elle soit. On va prendre une deuxième carte du tarot pour compléter cette énergie. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de prestance, qui a beaucoup qui dégage beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui pose aussi une certaine autorité sur les choses. Donc il peut y avoir dans cette unification, dans cette union, une partie de vous-même qui contrôle davantage les choses, ou au sein d'une union entre deux personnes, l'un des deux
qui prend plus de pouvoir que l'autre. Donc assurez-vous que cette collaboration, si elle débute, si vous vous lancez dans un projet, assurez-vous que le partage des tâches, le partage des pouvoirs, le partage de l'autorité soit suffisamment équilibré, qu'il n'y ait pas de déséquilibre qui se crée dans les fondations, dans les bases de votre connexion, de votre unification. C'est quelque chose que vous devez travailler ensemble, conjointement et d'une façon équilibrée. Donc peut-être pour certains et particulièrement pour une situation amoureuse, veillez à ce que les deux partenaires avancent à la même vitesse. S'il y en a un des deux qui va beaucoup plus vite que l'autre, il faudra peut-être, si c'est vous qui allez plus vite que l'autre personne, peut-être ralentir un petit peu vos actions, votre investissement de façon à rééquilibrer les forces entre les deux. Et puis si c'est votre autre qui va trop vite, peut-être bien lui expliquer que ça va trop vite pour vous ou bien essayer de le rattraper d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un domaine émotionnel ou autre. Ça peut être aussi au travail, comme on a dit. Donc, vous prenez vraiment les choses par rapport à ce qui vibre le plus pour vous. Mais l'idée, c'est ça. J'essaie de vous donner des exemples pour vous montrer l'idée. C'est l'idée de garder un équilibre dans le partage des tâches et des pouvoirs, dans le partage de l'investissement de part et d'autre, de ce que vous réunissez ensemble ou à l'intérieur de vous-même. On va aller voir avec l'oracle des lumières d'Inanna, et puis je pense que je vais prendre aussi l'union sacrée parce que ça peut parler un petit peu d'une situation amoureuse. Dites-moi si ça vous parle, si vous vous sentez, si vous avez fait ce choix-là et que vous vous sentez plus appelé par rapport à une situation amoureuse ou pas du tout, si c'est un projet professionnel ou si c'est un projet personnel. Dites-moi comment ça vibre pour vous. On va avoir l'ange gardien, donc il y a encore l'idée de protéger donc là c'est les énergies de l'invisible, vos anges, l'univers, peu importe comment vous nommez ces énergies de l'invisible pour vous, selon vos croyances. Il y a une idée de protection sur vous, mais également une sorte de veille sur cette union, comme si cette union était quelque chose de très attendu sur le plan de l'invisible, de la spiritualité, comme une union sacrée. Il y a quelque chose d'important, il y a des bonnes bases qui sont là. Mais comme on l'a dit, il faut vraiment vous projeter ensemble à la même vitesse en vous investissant de la même manière. Donc tout cela va peut-être passer par un certain travail, mais quoi que vous viviez, vous êtes protégés. Les anges sont avec vous dans ce que vous traversez. On a la carte du passé, des souvenirs, de l'expérience. Donc ici, on va être surtout sur de l'expérience. On parlait tout à l'heure de valeurs communes, de mettre des valeurs en commun, d'apporter certaines compétences chacun de votre côté, s'il s'agit de deux personnes différentes. S'il s'agit de l'association de deux personnes, c'est l'idée de mettre vos différentes expériences à profit de cette union. C'est l'idée de pouvoir construire quelque chose beaucoup plus concrètement, quelque chose de beaucoup plus poussé, que ce soit dans la relation ou dans un projet, en utilisant ce que vous avez appris, ce que la vie vous a enseigné, les leçons que vous avez apprises de par vos anciennes expériences, mais également d'anciennes formations, compétences, si on parle d'un projet professionnel. C'est mettre à profit vos différentes compétences, vos différentes valeurs, c'est votre passé qui va pouvoir être la base de l'intérêt de vous réunir. C'est ça que je ressens, c'est cette idée de vous associer pour une bonne raison. Pourquoi ne pas avancer tout seul, mais plutôt en union, en harmonie avec quelqu'un ou avec quelque chose. C'est l'idée de pouvoir mettre à profit vos différentes expériences, de pouvoir les partager ensemble pour pouvoir construire quelque chose de plus grand que vous-même. Et puis côté sentimental, on a également la carte du passé, donc on sent quelque chose de très fort par rapport au passé, aux enseignements que vous avez reçus, à votre vécu, à vos compétences, à vos expériences. C'est quelque chose de fondamental qui va être le socle de ce que vous allez bâtir, construire, élaborer ensuite. Vous êtes protégé, on sent que vos guides,
Votre ange gardien est là depuis votre naissance pour vous guider sur un certain chemin bien précis, pour vivre certaines expériences bien précises afin d'apprendre des leçons qui vont vous permettre maintenant, dans votre présent, de pouvoir construire de façon plus sage, plus raisonnée, de façon plus intelligente aussi, tout ce que vous allez pouvoir construire ensemble. Pour certains, comme on parle... Excusez-moi. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Donc je disais, on sent beaucoup ce passé qui revient et comme quelque chose de destiné par rapport à l'idée de l'énergie de l'ange gardien qui est à côté. Et ça peut être pour certains l'idée de retrouvailles, de retrouver une personne de votre passé. C'est peut-être une association, une nouvelle connexion, une reconnexion avec une personne de votre passé qui peut revenir au goût du jour. Il y a quelque chose qui revient anciennement. Donc ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui revient de votre passé dans votre présent à construire actuellement. Ou ça peut être des leçons, un enseignement de votre passé qui sera à utiliser comme socle, comme base de votre nouvelle vie, nouveau projet, nouvelle construction, nouvelle histoire. Voilà, ce sont de très belles énergies, donc on sent beaucoup de sagesse dans tout ça, avec ce passé. On va terminer votre lecture du jour avec un petit conseil, message d'âme. Alors pour vous, tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Donc on a encore l'idée de destin, l'idée de quelque chose qui est supervisé par vos anges, par les énergies de l'invisible, par votre mission de vie. Peut-être il y a quelque chose que vous êtes venu incarner ici dans cette terre en ce moment pour une raison bien précise. Et en ce moment, c'est sur ce chemin de vie que vous travaillez. Vous allez avancer pas à pas. Ça nous indique ici qu'il y a une certaine idée d'avancer lentement si nécessaire. En tout cas, avancer à votre rythme. Il n'y a pas besoin de précipitation. Vous n'avez pas besoin d'atteindre l'objectif aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain. C'est quelque chose que vous allez devoir travailler à votre rythme. Le tout, c'est d'être dans la bonne direction, d'être avec la bonne personne, de pouvoir relever le défi aussi. Le roi de bâton, c'est aussi l'idée de se poser des défis et de les relever. Donc ça va vraiment être l'idée d'avoir confiance en ce que vous êtes en train de bâtir, même si les choses n'avancent pas très vite. Vous savez, vous pouvez compter sur des bases solides de votre passé. Vous avez des expériences passées derrière vous qui sont vraiment la base de ce que vous pouvez démarrer à partir d'aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur de votre passé. Il est derrière vous, mais il vous apporte des connaissances et des compétences solides pour avancer dans l'avenir. Et deuxième carte, tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Donc on vous parle véritablement ici 2 fois de suite de confiance, avoir confiance en vous. Et si pour certains, comme je le disais tout à l'heure, ça pouvait nous parler d'une reconnexion corps-esprit, la réunification des 2 parties de vous-même. Ce dernier petit message est probablement pour vous. C'est vraiment vous reconnecter à vous-même intérieurement et pas seulement vous arrêter à ce que votre mental cogite, à ce que votre corps vous dit, vous parle par rapport à ce que vous ressentez à travers votre corps, mais c'est vraiment se reconnecter à son âme, à ses désirs profonds, à la raison pour laquelle on est ici sur cette terre aujourd'hui. Et donc ça va bien au-delà de la connexion corps-esprit. Donc reconnectez-vous à vous-même, à ce que vous ressentez profondément, au-delà de votre corps, au-delà de votre esprit, mais vraiment ce que vous ressentez intensément, vraiment viscéralement, pour vous guider et avoir totalement confiance en ce que vous faites. Quoi que vous fassiez ici dans ce message, je sens que c'est vraiment la bonne voie à suivre. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà concrétisées dans votre vie et c'est la bonne direction. Donc on vous incite, on vous invite à continuer tout doucement à votre rythme et à faire
et à vous faire totalement confiance. Voilà pour votre message du jour. Si vous avez choisi l'aragonite, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce format à choix, de faire vraiment 2 lectures distinctes, même si ça va être des lectures qui vont évidemment me prendre un petit peu plus de temps. Je vais essayer de pas trop déborder de la demi-heure quand même. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à visiter la boutique en passant si ça vous dit. L'Oracle des Lumières d'Inanna est actuellement en précommande, il paraîtra à nouveau et pour la dernière production cette fois en fin avril, début mai normalement. Tout cela va dépendre, j'ai pas la date exacte, ça va dépendre des délais du transporteur, mais si ça vous dit, vous pouvez le précommander dès maintenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt, à demain matin pour la prochaine guidance. Si vous avez choisi l'améthyste en deuxième choix, nous allons voir votre lecture du jour pour ce mardi 31 janvier. On va commencer par poser les bases des énergies avec le tarot et on ira voir à détailler le message comme d'habitude avec les oracles. Donc on va prendre une première carte qui va être ici la 10 d'épée. La 10 d'épée, ça va être une carte qui va nous parler de... On est sur... elle ressemble assez à la 10 de bâton. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'épuisement. On est sur une fin de cycle où c'est un appel à la transformation, au changement. On sent que le combat a été rude, que ça a été... Vous avez peut-être vécu une longue bataille ou un chemin assez difficile, semé d'embûches, il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Et maintenant, avec cette 10 d'épée, il est temps de lâcher prise, de quitter toute cette souffrance, puisque tant que vous allez continuer à vous accrocher à cette souffrance et à ce chemin de souffrance et de douleur, et bien tant que vous allez vous y accrocher, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Donc c'est un appel au changement, un appel à de nouvelles énergies, à un nouveau souffle, à vous connecter à des choses différentes. C'est un appel à changer de focus, à changer le centre de vos attentions vers une autre voie, vers autre chose. Là, il est temps maintenant de dire stop, ça suffit, maintenant on va passer à autre chose. Donc il y a un grand lâcher-prise à faire, il y a une prise de recul à prendre et certaines choses à laisser tomber, à abandonner. On va prendre une deuxième carte également du tarot pour voir éventuellement une évolution. On a la carte de la justice. La justice est un arcane majeur, mais malgré tout, on a à nouveau le symbole de l'épée qui tranche, de l'épée qui coupe. C'est l'épée de la justice. C'est l'idée de couper tout ce qui est devenu lourd, pénible, inutile, tout ce qui est injuste, tout ce qui n'est pas équitable, tout ce qui n'est pas en phase avec vous-même, tout ce qui ne résonne pas, tout ce qui n'est pas pour vous. Tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous tire vers le bas, il va falloir couper ces liens, trancher les liens toxiques et vous pouvoir vous en libérer. On a vraiment dans cette lecture aujourd'hui à travers ces deux cartes pour vous, cette idée de vous libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous pèse vraiment trop lourd, que ce soit physiquement ou moralement. Même si l'épée, on est beaucoup dans les émotions, dans le mental, dans la pensée, ça peut quand même aussi nous parler de souffrance physique puisque souvent les ressentis physiques sont les résultants de ce que l'on pense à l'intérieur. Quand on est stressé, tout simplement, notre corps est davantage tendu, donc ça peut se transformer en douleur physique. Du coup, vous voyez comment ça résonne avec vous. On peut parler aussi bien de souffrance physique que morale. En tout cas, il y a quelque chose de pénible qui s'accroche à vous et dont il va falloir absolument vous libérer. Il y a des choses à éliminer, à couper, comme une... comment je vais dire ? Je trouve plus le mot. Comme une amarre que vous devez trancher pour pouvoir permettre à votre bateau de prendre le large. Il est temps de quitter tout ce qui vous retient en arrière, tout ce qui vous blesse et toutes ces énergies négatives qui tournent autour de vous et qui vous empêchent finalement d'avancer. Tant que vous n'aurez pas coupé ce lien, coupé cette amarre, vous ne pourrez pas
aller ailleurs, vous ne pourrez pas faire entrer ce nouveau souffle, cette nouvelle énergie, cette nouvelle lumière dans votre vie. Donc il y a besoin de prendre une décision claire et nette, loin des émotions, loin de ce que vous ressentez dans votre cœur émotionnellement, mais vraiment penser avec votre mental, réfléchir judicieusement et avec objectivité à ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et à partir de là, prendre une décision. Et une fois que votre décision sera prise, ensuite votre cœur va forcément s'adapter petit à petit pour retrouver ensuite sa lumière. Mais vous devez prendre le contrôle de tout ça, ne pas vous laisser absorber par vos émotions, ne pas vous laisser diriger par ces émotions. Ces émotions ne doivent pas vous enliser dans des situations négatives et compliquées. Donc vraiment, là, ici, avec la justice est juste, mais elle est froide, elle est implacable. Donc on met de côté ces émotions, ces ressentis, on réfléchit à ce qui est judicieux, ce qui est juste, ce qui est bon pour soi, et on coupe, on tranche et on élimine tout ce qui peut nous tirer vers le bas. On va aller compléter la lecture avec les lumières d'Inanna. Je vous rappelle que cet oracle est disponible en précommande dans la boutique si vous voulez déjà réserver votre exemplaire, et va reparaître à nouveau pour la dernière production fin avril, début mai à peu près, selon le délai du transporteur. J'ai pas la date exacte, mais ce sera sur cette période-là. Nous avons les ballons qui nous parlent encore une fois de lâcher prise. C'est vraiment ces énergies pour vous de couper les liens toxiques, de lâcher prise, d'arrêter de vous accrocher à quelque chose qui vous fait souffrir finalement. Même si c'est quelque chose que par le passé ça vous a fait du bien, c'est quelque chose que vous avez aimé, une personne que vous avez aimée ou un métier que vous avez aimé faire, quoi que ce soit, il faut vous reconnecter à votre présent et réfléchir dans ce moment présent ce qui a encore sa place et ce qui ne l'a plus, afin de laisser partir, laisser s'envoler ce poids, cette charge qui n'est plus pour vous aujourd'hui, qui ne vous permet plus d'avancer. On va prendre une toute dernière carte qui est l'ange gardien. Donc vous êtes comme le choix numéro 1, on l'avait déjà cette carte là. Donc on sent beaucoup de protection, beaucoup de comment je vais dire, il y a un ange gardien, l'univers, vous voyez comment vous nommez ces énergies de l'invisible. En tout cas, quelqu'un dans le monde de l'invisible est à côté de vous, vous accompagne dans cette épreuve, parce que finalement, lâcher prise, ça reste une épreuve. Quelquefois, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, même de s'autoriser au renoncement, au lâcher prise, et il y a l'abandon de quelque chose auquel on tient, mais finalement, c'est pour le mieux-être, c'est pour son meilleur, pour son mieux-être, pour pouvoir continuer à s'épanouir, à grandir et à évoluer vers des énergies positives. Donc tout cela, quelle que soit l'épreuve que vous endurez, vous êtes accompagné, et on vous rappelle que vous pouvez à tout moment demander de l'aide, demander conseil à votre ange gardien. Vous n'êtes pas seul, même si quelquefois vous vous sentez vraiment isolé dans le monde physique, matériel. Souvenez-vous que spirituellement, sur le plan spirituel, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours entouré, accompagné, avec beaucoup d'amour inconditionnel, de chaleur et de protection. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander à être entouré par vos guides, par vos anges gardiens, à demander un signe pour sentir leur présence, pour sentir que vous n'êtes pas seul. Et quoi qu'il arrive, vous allez être accompagné dans ce travail de lâcher prise qui va véritablement être indispensable pour vous. On va prendre une toute dernière carte message d'âme pour terminer cette lecture. Un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Donc on vous demande d'avancer à votre rythme, tout doucement s'il le faut, un pas après l'autre. Ne vous attendez pas à ce qu'il suffit, ça ne va pas suffire de simplement vous dire bon d'accord, je lâche prise, je laisse s'envoler les ballons et puis voilà, le problème est résolu.
C'est un processus de transformation, de travail sur vous-même, de véritablement lâcher prise, couper ces liens. Ça peut prendre du temps, même si vous en prenez la décision et que concrètement vous rompez la communication, les liens avec une personne par exemple. C'est pas pour ça que votre cœur va être tout d'un coup détaché, déconnecté de cette personne. Il va subsister un certain temps un lien émotionnel, et ce travail de couper ce lien émotionnel va prendre du temps, et simplement accueillez ce temps. Vous avez besoin de temps pour guérir. C'est comme quand on se casse une jambe et qu'on a besoin de temps pour laisser le pied dans le plâtre. Il faut accueillir ce temps. C'est un moment dont vous avez besoin pour faire ce travail intérieur de guérison. Ce processus peut prendre du temps. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Accordez-vous de la douceur, de la compréhension, de la compassion à vous-même, et prenez le temps dont vous avez besoin. Du moment que vous êtes dans cette direction, dans ce processus de lâcher prise, de vous délier de ces liens toxiques ou de ces charges qui vous pèsent trop lourd dans votre vie, du moment que vous avez amorcé le processus, eh bien c'est parfaitement ok. Après, vous pouvez prendre le temps dont vous avez besoin. Pour certaines personnes, ça prendra une semaine, un mois, un an, peu importe votre rythme, du moment que vous avancez un pas après l'autre. Donc faites-vous confiance, n'ayez pas peur du temps que ça va prendre, du moment que vous amorcez ce processus de couper ces liens toxiques. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, guidé. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-moi si ce nouveau format si je fais 2 choix, ça va plus vite pour moi que faire 3 choix, tout en vous laissant l'opportunité d'être attiré par votre message, par votre intuition, avec véritablement 2 choix différents par jour. Je pense que ça peut être un bon compromis. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Et puis si ça vous a plu, du coup, je vous retrouve dès demain pour la prochaine lecture. Dès demain matin pour le premier jour du mois de février. D'ici là, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez le temps de guérison dont vous avez besoin. On en a parlé, et puis je vous retrouve très bientôt.